Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Excusez-moi, je vais fermer juste le bâton de la baie. Je reviens. Je vais juste fermer. Coucou Merlin Lover, comment vous allez? Vous allez bien? Connectez-vous, c'est un direct, c'est Mara tapé. Hein. Je ne vous ai pas dit, je n'ai pas informé. Parce que je voulais faire le direct demain. Mais je me dis qu'il y a une urgence. Donc, partagez le direct, on va commencer. On ne va pas durer parce que j'ai remarqué mes directs durent trop longtemps. Et après, pour les télécharger sur YouTube, ça me fatigue. Ok? Donc, ce soir, nous sommes là. Avant de vous donner le sujet de notre direct, je ne veux pas être longue. Je veux parler, je veux m'exprimer. Mais j'aimerais vous présenter les produits de Chawa Cosmétiques. Je vous assure que j'ai commencé à utiliser ces produits-là. Et vraiment, j'aime, je vous assure. C'est pas parce que je veux faire sa publicité pour qu'elle vende, mais en toute sincérité, j'aime la texture de ces produits. J'aime... quand je mets ces produits sur mon corps, surtout les produits pour la pommade pour le corps, toutes les peaux mortes tombent. Est-ce que vous comprenez? Et puis ma peau est lisse, douce. De nature, j'ai une peau lisse, mais je vous assure que ça assouplit plus ma peau. Et puis ce que j'ai remarqué, il y a vraiment ces produits hydratent. Ce sont des produits naturels qui nettoient. Et surtout les produits pour les pores. Mes pores ont commencé à se fermer, je vous assure. Donc, je vous conseille Chawa Cosmétiques. Je n'ai pas été payé pour ça, je vous le dis. Je n'ai pas été payé pour ça, mais c'est une de mes abonnées qui fait une bonne chose et je suis en train de tester les produits. Ça, c'est le gel douche, ça, c'est le lait du corps, ça, c'est la crème du soir. Et en plus de cela, il y a la crème de jour. Je vais pas vous présenter tout, mais quand tu commences à utiliser ces produits, elle te donne ce produit-là parce que ces produits de nature, quand tu commences à utiliser, ça ramène ton teint naturel. Et souvent, peut-être qu'il va avoir les petits bobos, mais elle te donne ces produits-là pour éviter ça. Mais je vous assure, je vais enlever mes verres. J'ai pas mis de fond de teint, regardez. J'ai pas mis de fond de teint. Et si vous remarquez, moi, j'ai les pores ouverts ici. Mais c'est ça, ce ne sont pas les pores. J'ai des cicatrices, mais j'ai des pores ouverts à ce côté-là. Mais c'était vraiment ouvert. Mais avec ces produits, je vous assure que je vois vraiment un changement, ok? Donc, je vous conseille Chawa Cosmétiques. J'ai partagé sur ma page. J'ai mis son numéro. Elle est en Alberta. Donc, je vous encourage. Il y a pour tout type de peau. Même, elle fait des produits pour choses éclaircies naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits à base d'hydroquinone. C'est-à-dire que pour sublimer ta peau, pour faire ressortir ta peau. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous conseille Chawa Cosmétiques. Je fais un gros coucou à Jacqueline. Un gros coucou à Koto. Je fais un gros coucou à Serge Pacom. Et là, je te fais un gros coucou. Je vous claque des bisous. Et ce soir, je vous convoque parce qu'on doit parler. On doit parler en ce sens que je voulais faire le direct demain. Mais il y a quand même une urgence parce qu'il s'agit d'une blogueuse qui a été arrêtée au Congo. Ok? Donc, on va parler de ça. Et puis, on va parler aussi de l'appel de détresse de notre sœur ivoirienne qui est bloquée en Irak, qui a interpellé, qui a intervenu dans le direct de Chic Amon, Coach Amon Chic, ok? Mais je vais commencer par l'arrestation et l'emprisonnement de Sarah Tola. C'est une Congolaise blogueuse, ok, qui a été emprisonnée. Ça veut dire que elle a eu à diffamer sur la vie de Fally Ipupa, sur sa vie de famille, et ce dernier n'a pas apprécié. Vous connaissez, je sais que vous avez pris connaissance ces derniers temps de l'affaire parce que l'affaire est sur la toile. Et depuis un certain moment, ça a commencé. Il s'est avéré que Fally Ipupa
est en mésentente avec son ex-femme Nikki, avec laquelle il a eu 2 enfants. Bonsoir Zénab. Zénab, faut épingler chose qu'on appelle le nom de tes produits, le lien et puis chose qu'on appelle le lien et puis le numéro. Parce qu'il y a des clientes qui demandent est-ce que tu as une gamme pour les teints clairs, c'est-à-dire que pour éclaircir naturellement la peau. Est-ce que tu comprends? Il y a d'autres qui me demandent aussi est-ce que tu as des produits pour enlever les taches, parce que moi j'ai les taches ici. Donc je leur ai dit que tes produits sont bons. Je veux faire un gros coucou à Kuna du Congo RDC. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du Congo. Regardez des gens comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à parler, vous mettez tête de mort. Je vous ai déjà dit, j'ai dit tête de mort là, j'ai fait un retour en l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je retourne ça dans votre camp. Quand nous on vient parler là, on ne vient pas parler des bêtises. Donc ça ne sert à rien de mettre tête de mort, vous vous fatiguez pour rien. Ah, c'est moi qui peux épingler, non, j'ai pas mon 2e téléphone, mais c'est pas grave. J'ai pas mon 2e téléphone parce qu'il est déchargé, ok? Donc, je vais épingler la prochaine fois. Ok, Zénab. Mais néanmoins, tu peux mettre ton numéro et puis le nom de choses, comment on l'appelle, de tes produits. C'est Kawa Cosmétique. Moi, j'ai affiché le numéro de téléphone et puis les produits. Ok. Donc, mes loulous, je veux qu'on parle. J'ai vu cette histoire-là qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. J'ai vu Roselyne Brou, comment tu vas? Carole Marie, tu vas bien? Ivoire Betty. Tu vas bien, Gami, tu vas bien. Je vous fais de gros coucou. Chantal, un gros coucou à tout le monde. Je ne veux pas durer. Odette dit, aïe, pourquoi t'es de moi? Faut laisser. Il y a des gens qui sont pas choses intelligentes. Faut les laisser. En fait, moi, je ne suis pas venue ici pour insulter. Et pour ceux qui me... Voilà, elle a mis le lien de... Zénab a mis le lien de sa page Facebook. Donc, allez-y, Kawa Cosmétique. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui insultent. Je ne fais pas partie des blogueurs qui insultent. Moi, je suis véridique. C'est vrai que peut-être que souvent, mes vérités peuvent blesser. Et je dis, si mes vérités blessent, je m'en excuse. Bonsoir, Soro. Comment tu vas? Tu vas bien? Super fan. Ok. Donc, ici, l'objet de notre... Merci, Douti, pour tes 75 étoiles. L'objet de notre direct ce soir, c'est qu'on va parler de Sarah Tola dans l'affaire Fally Ipupa et Nikki, son ex-femme. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit, j'ai donné des conseils aux blogueurs et j'ai même dit les blogueurs africains. J'ai dit bientôt là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des blogueurs qui vont prendre des pots cassés et que ce n'est pas loin que ça va arriver. Allez-y voir mes autres directs. J'avais dit ça. J'avais dit ça. Il y a longtemps, j'interpelle les blogueurs pour dire qu'ils doivent arrêter d'insulter. J'ai dit aux blogueurs qu'ils doivent arrêter d'insulter, même s'ils tiennent un blog. On peut tenir un blog dans le respect. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai interpellé les uns et les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation déplorable parce qu'il s'agit d'une mère de famille. Il s'agit de Sarah Tola, blogueuse congolaise qui s'est vue arrêtée, emprisonnée parce que Fally Ipupa, le grand artiste international, Fally Ipupa a porté plainte contre elle parce que dans ses propos, elle a eu à révéler un certain nombre de choses. Et puis là, on parle d'une personnalité publique. On parle d'une star reconnue à l'international. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne parle pas de n'importe qui. On parle de Fally Ipupa, la star, DiCaprio, la merveille. Est-ce que vous comprenez? Tokos. Un artiste que nous tous on aime, qui n'appartient plus au Congo seul, qui n'appartient plus à l'Afrique. Un artiste qui appartient au monde entier. Un artiste, même si on veut, sa deuxième nationalité, c'est la Côte d'Ivoire. Il est devenu ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire est une plate tournante où tous les artistes savent que même s'ils font sortir un album et qu'ils ne passent pas par la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est de lui qu'on parle. Donc ici, on a affaire à Fally Ipupa et puis sa femme qui sont en train de faire des histoires de couple, même si c'est ex-femme. On parle d'une famille. Ce sont les histoires de couple. Ça concerne la famille. Quel que soit ce qui se passe, même si tu n'es plus avec une personne, cette personne demeure le père de ton enfant. Et j'ai suivi le direct de Nikki.
Une fois, elle a fait un direct où elle dit qu'elle ne peut pas insulter Fally Ipupa. Elle ne peut pas lui manquer de respect. Est-ce que vous comprenez? Elle ne peut pas. Oui, pays hospitalier. Vraiment, Zénab, tu as raison. La Côte d'Ivoire, nous sommes un pays hospitalier. Oui, on aime tout le monde. Nous, on n'est pas à Palab. Voilà. Donc, elle a dit, j'ai essayé de suivre, parce que quand il y a un problème, il faut aller mener tes enquêtes. Tu mènes tes enquêtes, tu vois plus ou moins. En fait, dans cette histoire, ce que Fally Ipupa n'a pas apprécié, parce que c'est comme si les ennemis de Fally Ipupa sont passés par la blogueuse pour le salir, pour dire des choses, parce qu'il y a eu même des choses qui ont été dites. Vous imaginez une grande star comme Fally Ipupa, on dit que non, il paye comme pension alimentaire pour ses enfants. 700 euros. Est-ce que vous comprenez? Quelque part, c'est salir son image. Excusez-moi. Je parle à vous, mais je grille mon poisson. Je tourne rapidement. Mon cher, excusez-moi, pardonnez. En même temps que j'ai fait ça, là, je suis femme au foyer aussi. Donc, je dois m'occuper de ma famille. Mais je ne voulais pas faire le direct tardivement. Donc, vous voyez, on parle d'une star. On parle d'une star. Et cette star, aujourd'hui, Fally Ipupa, a vu sa vie de famille exposée sur les réseaux sociaux. Il y a eu même des insultes, des injures, où ils sont venus étaler ce qui devait être intime, ce qui devait être secret. Et cette blogueuse a eu à dire tellement de choses. Elle a sali carrément. Ça veut dire qu'elle a sali l'image. Elle a sali la réputation de Fally Ipupa. Le grand Fally Ipupa que tout le monde admire, que tout le monde adule. Aujourd'hui, son histoire de famille est sur les réseaux sociaux par sa première femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Fally Ipupa dit que, dans son interview, il dit que il y a des gens qui sont derrière toute cette histoire-là. Donc, si vous voulez voir, Fally Ipupa a sévi. Ça veut dire que c'est vrai, il a voulu donner une correction à la blogueuse. Mais en même temps, c'est un avertissement qu'il donnait à ses ennemis. Parce qu'il dit qu'il sait qui est en bas de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il sait qui est en bas de tout ça. Donc, c'est un peu, cette blogueuse-là, elle paye pour tout le monde. Parce qu'il y a longtemps qu'il y a eu des rumeurs. Mais c'est elle qui n'a pas eu la chance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas écouté, cette blogueuse Sarah Tola, elle n'a pas écouté les conseils du président Laurent Gbagbo qui dit que quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Est-ce que vous comprenez? Et il y a la majorité de nos blogueurs ici là qui commettent des erreurs ainsi. C'est-à-dire que souvent, on vient les voir pour des clashs, pour des histoires, on leur demande de parler. Mais en parlant là, ils exagèrent. En parlant là, ils insultent. En parlant même, ils vont créer même des histoires qui ne sont pas vraies sur certaines personnes. Rien que pour défendre les personnes qui les envoient. Aujourd'hui là, c'est Sarah Tola qui est dans cette histoire-là. Mais ça doit servir de leçon à tout le monde, même à moi-même. Aujourd'hui là, c'est Sarah Tola. Demain, ça sera qui? C'est-à-dire que cette histoire de plainte, aujourd'hui, Sarah Tola qui a été emprisonnée à la prison centrale de Makala, mais quoi, au Congo, là, ça doit servir de leçon à tous les blogueurs africains et surtout à tous les blogueurs ivoiriens. Et c'est ce que Lynn disait. C'est ce que Lynn Féchon disait. Pour vous dire que vous allez insulter un jour, vous allez tomber sur quelqu'un. Parce que cette histoire-là, ça a commencé par Sarah. Donc, demain, on va entendre qu'il y a d'autres blogueurs qui ont été emprisonnés. Parce qu'il y a des blogueurs qui disent que on porte plainte, ça ne va pas quelque part. Mais un jour, la plainte là va partir quelque part. On est tous humains, on est fait de chair et de sang. Mais on n'a pas tous les mêmes ressentis. On n'a pas le même comportement. Il y a des gens là, tu les insultes là. Il y a des gens, tu les insultes là. Eux là, ils vont prendre ça à la légère. Mais il y a des gens là, petite parole, tu vas leur dire là, ça ne va pas leur plaire. Mais là, Fally Ipupa a déjà averti. Il dit, vous pouvez tout faire, mais celui qui touche à sa famille, cette personne va payer. Et c'est le cas de Sarah Tola. Mais Loulou, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je vois le général Makosso qui dit, c'est bien fait pour Sarah Tola. Après, il dit, je suis Sarah Tola. Après, il plaide pour Sarah Tola. Mais le général Makosso, sa sœur, d'autres personnes auraient été ces personnes-là pouvaient se trouver dans cette situation parce que eux, ils ont vraiment diffamé sur les réseaux sociaux. Ils ont diffamé beaucoup de personnes. Ils ont diffamé des peuples, des pays.
Donc, on ne peut pas dire que c'est bien fait pour elle. On peut simplement lui dire que cela doit lui servir de leçon pour la prochaine fois. Moi, ce soir, je suis Sarah Tola. Parce que je suis blogueuse. Ça peut arriver un jour. On prie, on touche du bois, on ne veut pas que ça arrive. Parce que souvent, quand on est en direct, on est inspiré là. On oublie même notre cerveau. Je vous le dis. En toute franchise. Souvent, quand on est inspiré, on est regardé par combien de personnes. Surtout les gens qui ont les 5000 personnes en direct. Quand ils sont inspirés là, ils oublient même leur cerveau à la maison. Et puis, ils sont dans le feu de l'action. Ils disent des paroles, des propos blessantes. Mais ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et aujourd'hui, je vois des gens qui disent que Fally Ipupa, il est qui? Fally Ipupa, il est qui? Puis il porte plainte. Ma chère, Fally Ipupa, c'est un nom. Fally Ipupa, c'est une marque. Fally Ipupa, c'est une personnalité publique. Fally Ipupa, il a sa notoriété à défendre. Fally Ipupa, il a une famille. Donc, vous, blogueurs ou vous, ennemis, quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, pour parler comme ça de lui, là, c'est sa réputation que vous êtes en train de ternir, en fait. Il y a des gens qui tiennent à leur image. Il y a des gens qui tiennent à leur réputation. C'est ce que vous ne savez pas. On doit faire attention au blog qu'on tient. Et chaque jour, je répète cela ici. Mais à l'heure là, on n'est pas là pour venir lancer la pierre à Sarah Tola. On est venu pour demander pardon à Fally Ipupa. Que c'est vrai, elle a mal agi. Sarah Tola a mal agi. Elle a allé loin dans ses propos. Elle a diffamé Fally Ipupa. Elle a diffamé sa famille, ses enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même si aujourd'hui il ne s'entend pas avec choses, comment on appelle ça, son ex-femme Nikki, ils sont liés à vie. Ils sont liés à vie par leurs deux filles. Kena et puis, je ne sais pas, Kelly. Ils sont liés à vie. Quand vous regardez la première fille de Nikki, là, c'est le portrait craché des choses, comment on appelle Fally Ipupa. Donc, quand il y a un problème de famille sur les réseaux sociaux, là, avant d'intervenir, là, réfléchissez. La dernière fois, c'était le problème de famille de Yvi Dero. Il y a des gens qui se sont levés, des blogueurs même qui disent qu'eux, ils sont les Daichi. Ils ont tenu des propos ici. Mais cette histoire de Yvi Dero et puis sa famille, là, ce n'est pas encore fini. Parce que le cousin de Yvi Dero a dit quoi? Si quelque chose arrive à sa tante et puis à sa maman, parce que elles ont failli se faire agresser à Trècheville, mais quoi là? Ben, un groupe de personnes. Donc, vous voyez, nous, en tant que blogueurs, comment nos voix portent, comment nos voix peuvent détruire des familles, comment nos voix peuvent détruire des vies, comment nos voix peuvent détruire des pays, comment nos voix peuvent détruire des continents, même un gouvernement. On doit faire attention aux actes qu'on pose en tant que blogueur. On doit faire attention. Aujourd'hui, c'est Sarah. Demain, ça sera qui? Ça doit servir de leçon à tout le monde. Chacun de nous doit revoir sa copie. On peut parler à quelqu'un, on peut parler à une star, à une personnalité publique, mais dans le respect. On peut lui dire les vérités, mais dans le respect. Sans pour autant aller fouiller dans sa vie privée. Selon vous, mes loulous, est-ce que l'acte que Fally Ipupa a posé, c'est un bon acte? Est-ce qu'il a bien fait de convoquer, de mettre d'emprisonner cette chose blogueuse là, selon vous? Parce qu'il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que selon vous, il a bien agi? Parce qu'il y a des gens qui disent que Sarah, c'est une mère de famille, que Sarah, c'est une femme, que Fally Ipupa pouvait aller en douceur. C'est bien beau de dire ça. Je suis d'accord avec eux. Ceux qui disent que Sarah, c'est une mère de famille, c'est une blogueuse, c'est tant que Fally Ipupa pouvait sciencer. Mais est-ce que Sarah aussi, à son tour, quand elle parlait là, elle a sciencé? Est-ce que, quand elle parlait là, elle n'a pas imaginé qu'elle était en train de l'exposer, qu'elle était en train de ternir l'image de Fally Ipupa, sa réputation, venir dire la pension alimentaire qu'il donne, venir l'insulter, tout ça. Vous voyez comment les gens manipulent? Vous voyez comment les gens utilisent des blogueurs qui ne veulent pas utiliser les têtes, qui ne veulent pas utiliser les cerveaux. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle est en prison pourquoi? Elle est en prison et puis l'ex-femme de Fally Ipupa est tranquille. Je ne sais pas si c'est en Belgique, mais en France là-bas. En France. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire que quand tu es dans le feu de l'action, puis tu cries, tu parles. Je suis le Daichi, je suis le paracétamol, je suis la tout-puissante des réseaux sociaux. Quand tu finis de tenir les propos comme ça, là, maintenant, quand il y a bang bang sur toi, là, tu es la seule personne à assumer. Quand les gens viennent te contacter en inbox, parle pour moi. Dis ça, faut ginzin, faut ginzin. Allez, faut ginzin. Nous, on te connaît comme un ginzinseur. Et puis tu viens, tu ginzin jusqu'à il y a 5000 personnes qui te regardent, qui t'applaudissent. Wow, tu es puissant, tu es puissant. Maintenant, quand il y a drap là, tu es seul. C'est le vrai point qu'il y a là. Quand il y a drap là, tu es seul. Donc ce soir-là, moi je suis venu pour plaider pour la cause de Sarah. Mais même si je dois plaider, je vais dire qu'elle a mal agi. Elle a mal agi parce que les gens ont envoyé Sarah. Mais Sarah n'a pas su s'envoyer. Aujourd'hui, là, elle est en prison. Elle n'est pas en prison avec ces personnes-là. Aujourd'hui, là, ces personnes qui l'ont envoyée là n'ont pas plaidé. Elle est restée seule. Dans pain, dans bang. Elle est en prison. Parce qu'elle a pris son téléphone, elle a placé sa caméra, elle a utilisé les informations qu'on lui a données. Parce qu'elle ne peut pas se lever comme ça puis venir parler si on ne lui a pas donné d'informations. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on vient parler là. Avant de parler là, on s'en va, on écoute, on s'en va, on regarde. Souvent, il y a des gens qui nous contactent, inbox. Voici ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tout ce que les gens vous donnent comme preuve là, ce sont de vraies preuves. Venez dire une star internationale que cette star-là paye une pension alimentaire de 700... oh, Seigneur Jésus. De 700 euros pour ses enfants. Venez insulter. Allez-y écouter son direct parce que c'est vrai qu'il y a Lingala, il y a truc, mais il y a un peu de français. Et il y a une blogueuse qui a repris les dires de cette dernière-là. Mais allez-y écoutez, vous allez voir. Aujourd'hui, là, je veux pas être hypocrite, mais je veux dire à mes frères blogueurs ivoiriens, là, les Apouchou, les Aya Robert, les Lolo, les Makoso, les Lunique, les Quincy qui viennent d'arriver, les KBJ, même moi-même, les Lasson Créa, Monica Z, l'impacteuse, Francine Ba, Seni Krangban. Seni Krangban, même lui, on doit lui dire encore même. Parce que lui-même, il a frôlé ça. Pour vous dire qu'on doit faire attention à nos dits. On doit faire attention à notre manière de tenir nos blogs. Il y a des sujets très importants. Il y a des sujets même là, de société. Il y a des faits de société. Il y a des sujets d'actualité. Comme le cas de la jeune fille qui a appelé dans le direct de Coach Amon Chic. C'est des sujets qu'on doit traiter. C'est des sujets là qu'on prend là. On parle des causes. On parle des conséquences. Et on montre à nos jeunes sœurs, jeunes frères, les conséquences, les risques. Ce qui peut leur arriver. Et puis on interpelle nos autorités pour qu'ils se penchent réellement sur ces sujets-là. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est-à-dire qu'on doit être des blogueurs, pas intellectuels, mais des blogueurs. Lorsqu'on ouvre la bouche, on apporte un plus. Lorsqu'on ouvre la bouche, là, les autorités nous écoutent. Lorsqu'on ouvre la bouche, là, les présidents des pays là, nous écoutent. On dit ce blogueur-là, il est crédible. Ce blogueur-là, il est intelligent. Ce blogueur-là, il est humble. Ce blogueur-là, il apporte un plus. Aujourd'hui, d'autres vont se servir de cette histoire-là pour venir parler. Au contraire, ne vous servez pas de cette histoire-là pour parler. Servez-vous de cette histoire-là pour vous-même revoir vos copies. Parce que moi-même, Lynn, à partir de l'histoire de Sarah, là, je vais revoir ma copie. Je vais revoir ce que je faisais mal. Je vais revoir aussi ma manière de dire la vérité. Je vais toujours dire la vérité, mais je veux être toujours dans le respect. Ce soir, je peux être Sarah Tola. Pour une histoire de blog, tu te retrouves en prison parce que quelqu'un t'a sollicité. Quelqu'un t'a approché pour dire « parle pour moi ». À partir d'aujourd'hui, là, quand une personne vous sollicite pour dire de venir parler là, en tout cas, ayez vos preuves. Ayez vos preuves.
Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Faut pas mon poisson m'a brûlé là-dedans. Ok, excusez-moi, je suis là, je suis là. Faut pas mon poisson va brûler parce que je fais ce direct là. Donc vous voyez, c'est des choses à prendre en considération. C'est des choses qui doivent nous interpeller. Et je le dis tous les jours. Pour ceux qui me suivent, ils vont dire, ah, Lynn Fashion, tu avais dit ça. Lynn Fashion, tu avais parlé de ça. Surtout quand je parlais du cas de Emmanuel Keïta. C'est là que j'ai parlé. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, à cœur ouvert, je vais m'adresser à moi-même et à mes frères blogueurs. Cette histoire de Sarah là, ça doit nous servir de leçon. On doit faire attention à nos dits. Est-ce que vous comprenez? Et Fally Ipupa, je pense qu'il a bien fait de porter plainte. Ça, il ne faudrait pas qu'on mente. Je ne suis pas hypocrite. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Il a bien fait de porter plainte parce que il a voulu prévenir ses ennemis. Il a voulu prévenir les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez? Tu veux manger le poisson aussi. C'est poisson à loco et puis à ticket. Il a voulu prévenir les uns et les autres pour dire que vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas à ma famille. Ne touchez pas à ma famille, ne touchez pas à ma réputation. Et pour ça, là, je le félicite. On doit apprendre à respecter nos stars, même s'ils déconnent. On doit apprendre à respecter nos autorités, même s'ils déconnent. On peut leur dire la vérité, mais dans le respect. Diaby, comment tu vas? Tu vas bien, Divine? On peut le dire dans le respect. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai fini de parler de Fally Ipupa. Donc, Fally Ipupa, je sais que peut-être que tu ne vas pas voir mon direct, mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu es une star. C'est vrai que tu as eu mal dans cette histoire et toi seul sais le combat que tu es en train de mener. Pourquoi tu as posé ce acte? C'est vrai. Nous, le public, nous, tes fans, parmi nous, il y a d'autres qui seront d'accord avec l'acte que tu as posé. Il y a d'autres qui ne seront pas d'accord, Fally Ipupa. Mais toi seul sais pourquoi tu as posé cet acte-là. Mais tout ce que moi, je peux te demander, pense à cette dernière-là. C'est vrai, l'erreur est humaine. Elle a commis une erreur. Mais s'il te plaît, pense à elle. Retire ta plainte, pardon. Parce que c'est une mère de famille. Elle a mal agi. On n'est pas d'accord avec l'acte qu'elle a posé. Mais je pense que cela va lui servir de leçon. Prochainement, quand on va l'envoyer, elle saura comment marcher. Et prochainement, quand elle va tenir ses blocs, elle saura comment faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Fally Ipupa, c'était mon message. On doit apprendre à respecter nos autorités. Maintenant, on va parler rapidement. Je ne vais pas m'attarder. Si vous êtes intéressé, dites-moi. Si vous êtes intéressé à ce qu'on développe ce sujet-là, parce que j'ai eu mal quand même. Lorsque j'ai entendu cette fille intervenir dans le direct de Coach Amon Chic, et ce n'est pas la première personne. On a nos sœurs qui se plaignent. Elles sont au Koweït, elles sont au Maroc, elles sont en Tunisie, même en Algérie. Bonsoir Ablo, comment tu vas? Elles se plaignent de la maltraitance, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les appels à témoignage. Parce que je me rappelle, il y a un Ivoirien qui est parti jusqu'à chose, comment on appelle, dans le coin là. Comment il s'appelle même? C'est où même? Le grand guide qui est décédé là, c'est dans quel pays? J'ai oublié le pays là. Le grand guide qui est décédé là. Hey, mais pourquoi son nom m'échappe? Il y a un Ivoirien qui est parti dans un de ces pays là. Est-ce que vous comprenez? Il a vécu tellement de choses et ce dernier là a commencé à sillonner la Côte d'Ivoire pour interpeller Mohamed Kadhafi. Voilà, Kadhafi. Il est allé pour se chercher. Et puis, il a atterri dans le pays de Mohamed Kadhafi. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ce qu'il a vécu,
Tout ce qu'il a fait en Libye, merci beaucoup Diaby, merci. Souvent, ça nous échappe. En Libye. Donc, tout ce qu'il a vécu en Libye, même les tirs, la guerre, tout ça, pourtant, c'était quelqu'un qui est allé se chercher. Mais c'est quelqu'un qui lui a dit, pourtant, il avait un bon travail en Côte d'Ivoire. Mais il voulait tellement partir en Europe, il s'est retrouvé en Libye. Il a vécu des choses. Et ce dernier, aujourd'hui, là, il fait le tour de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser. Il travaille avec des ONG. Mais malgré tout cela, là, on a nos frères et sœurs qui pensent que le bonheur, c'est de l'autre côté. Quand on va parler, on va dire que c'est parce que toi, tu es là-bas que tu dis ça. C'est vrai. Je suis ici. Oui, il y a de bonnes choses ici. Est-ce que vous comprenez? Mais dites-vous que l'aventure, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde que ça réussit. Il y a des personnes qui traversent la Méditerranée. Ils ne meurent pas. Il y a d'autres qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être à l'aise de l'autre côté. L'autre peut être à l'aise ici. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est Dieu qui décide de l'endroit où tu dois être. Mais c'est vu aussi la vie, la situation de nos pays. C'est-à-dire que c'est que les uns et les autres vivent en Afrique qui emmènent ces personnes à vouloir immigrer. Mais quand nos soeurs se lèvent et puis elles vont dans ces pays-là, parce qu'on leur dit, souvent on leur dit c'est pour aller en Europe. Il y a d'autres même là, elles sont conscientes que c'est pour aller travailler dans ces pays-là. Parce qu'il y a un documentaire aussi sur les Chinoises qui travaillaient dans ces pays-là aussi. Il y a des Chinoises qui se déplacent très souvent pour aller travailler en Arabie Saoudite, dans les pays Koweït, tout ça là. Mais quand on vous parle de la maltraitance là, vous ne pouvez même pas. Il y a des documentaires qu'on fait. C'est-à-dire que ces filles-là, elles sont violées. Ces filles-là, souvent, ce sont des chiens, excusez-moi, qui couchent avec elles. On les sodomise. Est-ce que vous comprenez? Elles deviennent comme des objets sexuels. Celle qui a appelé dans le direct de coach Amon Chic là, elle n'a pas voulu tout dire. Elle n'a pas voulu tout dire. Elle a dit, maman, c'est pas tout on dit. Elle dit souvent, le monsieur vient, il se déshabille devant elle. Elle crie, mais les enfants du monsieur la dorment. C'est-à-dire que le monsieur abuse d'elle. C'est ça. Même comme Odette le dit, même pour aller à l'aventure, il faut savoir où partir. Mais ces filles-là, c'est comme en Côte d'Ivoire, il y a des filles là, elles préfèrent travailler chez les Libanais. Moi, je me rappelle, parce que moi, d'après les gens, tu as tout fait. C'est pas parce que j'ai tout fait. C'est parce que depuis la classe de 4e, il était quelqu'un qui ne dormait pas, il grouillait. Je vous ai dit que j'ai travaillé, vous voyez, à Vridi, là. Après, la Sotra, le siège de la Sotra, quand on dépasse le siège de la Sotra, merci Stella pour tes étoiles. Merci chérie. Quand on traverse, on dépasse la Sotra là. Est-ce que vous comprenez? Et puis on traverse, il y a des entreprises qui sont là-bas, qui sont tenues par des Libanais. Moi, j'étais en 4e année, en classe de 4e, quand je travaillais dans ces magasins, dans ces entreprises-là. C'est la nuit qu'on travaillait. On partait mettre les boutons sur les tapettes, les boutons dorés sur les tapettes, tout ça. On nous payait 2000 francs par jour. J'étais en 4e quand j'ai commencé à faire ça. Mais je travaillais aussi en tant que hôtesse. J'ai été hôtesse de MTN. J'ai travaillé pour des agences. On a fait les cérémonies, les galas à l'Ivoire, à Yamoussoukro. On a voyagé. Moi, j'ai voyagé en tout cas. Et j'apprécie parce que cette expérience aussi m'a permis de connaître un peu mon pays. M'a permis aussi de connaître aussi des gens. On a eu à faire des séminaires avec des ministres de la sous-région. Tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est une ouverture des choses d'esprit. Mais vous remarquez, j'ai travaillé à la librairie de Makori. Vous voyez Makori là? À la librairie de Makori. Dans ce quartier-là, il y a des quartiers où ce sont les Libanais qui vivent là-bas. Donc nos sœurs là, elles préfèrent aller travailler chez les Libanais parce qu'elles trouvent qu'elles sont mieux payées. Mais ce que vous ne savez pas, excusez-moi, s'il y a des Libanais qui sont là, ce n'est pas tous les Libanais. Hein. Ce n'est pas tous les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les Libanais, je précise. Ce n'est pas tous les Libanais. Parce qu'il y a des Libanais qui ont un grand cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faudrait pas qu'on se voile. Quand nous, on travaillait à la librairie de France, là, à Makori, là, quand on travaillait à la librairie de France, c'était un gombo d'1 mois. Il y a des filles, des servantes qui venaient à la librairie pour acheter, qui venaient avec souvent leur patronne ou avec les enfants de leur patron. Mais je vous assure que l'enfant est là et puis la servante est derrière. Il n'y a pas de toucher. Et les servantes, là, souvent, elles se croisaient là-bas. Souvent, on les envoyait. Mais quand elles racontent ce qu'elles vivent, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles travaillent chez ces gens-là. Elles préparent la nourriture, mais elles n'ont pas le droit de manger. Elles n'ont pas le droit de se laver là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elles finissent de préparer, puis elles-mêmes, elles sortent pour aller payer Gaba pour manger. Donc, imaginez-vous, dans ton propre pays, la Côte d'Ivoire, tu travailles pour ces personnes-là.
Et puis, regarde déjà comment tu es traité. Mais malgré ça, là, tu décides d'aller dans leur pays même. C'est-à-dire que chez eux, là-bas même, pour aller travailler. C'est-à-dire que toi-même, dans ton propre pays. Oh. Je me rappelle, il y a une connaissance, une tante qui travaillait là-bas. Et je lui ai posé la question, on s'est même croisé là-bas parce qu'on se voyait, maintenant je l'ai croisée. Elle dit oui, c'est ici qu'elle travaille. Mais elle a eu la chance de travailler avec des Libanais qui étaient gentils. Mais malgré qu'ils étaient gentils, elle dit qu'elle ne mangeait pas leur nourriture. Elle ne mangeait pas leur nourriture. Mais cette tante-là, je me rappelle qu'elle renvoyait beaucoup d'habits, des choses, mais elle était bien payée. Mais elle dit, il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire. Mais nous, à la librairie de France, là, de Macori, là, ces servantes, quand elles arrivent, et puis elles te racontent ce qu'elles vivent. Souvent, elles sont traitées comme des objets. Donc, imaginez-vous, dans ton propre pays, la Côte d'Ivoire, regarde comment on te traite. Et puis, tu vois ça, et puis toi, maintenant, tu décides d'aller dans leur pays. Parce que parmi ces personnes-là, il y a ceux qui veulent partir à l'aventure, qui passent par là, et puis souvent qui sont bloqués, on les blague. Et puis il y a des filles qui se lèvent délibérément pour aller travailler, surtout au Koweït, comme servantes, parce que c'est bien payé. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent aussi, là, c'est vrai, on est en train de décrier les faits. Merci pour tes étoiles, Christine. On décrit, on n'est pas d'accord avec ça. Mais nos sœurs, là, elles sont conscientes souvent, et puis elles se lèvent, et puis elles s'en vont. Je ne parle pas des filles qui veulent aller à l'aventure par la voie illégale qui passe par la Méditerranée, ou même soit on les blague pour leur dire que non, tu vas partir à l'aventure. Je ne parle pas de ces filles-là. Mais il y a des filles qui sont conscientes, surtout celles qui travaillent au Koweït, là, parce qu'on leur dit que là-bas, là, on paye bien. Mais déjà que dans ton pays, la Côte d'Ivoire, tu as travaillé chez ces gens-là, et puis on t'a maltraité. Merci Zéna pour tes étoiles. Et puis on t'a maltraité, hein. Et puis malgré ça, tu décides encore d'aller chercher l'argent dans les pays. C'est-à-dire que toi-même dans ton propre pays, on te maltraite, hein. On ne peut pas te protéger. C'est quand tu vas aller ailleurs, là, qu'on va te protéger. Dites-moi. Vous-même, vous voyez ça là comment? Dites-moi, selon vous. C'est-à-dire que tu es en Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu travailles chez eux. Même souvent, même tu as bang-bang, tu as problème, vous partez à la police là. C'est eux qui ont raison parce qu'ils ont l'argent. On a qu'à se dire la vérité, il ne faut pas, on va mentir. Moi, je parle de ce que je sais. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Parce que parmi ces filles-là, il y a des filles à qui moi j'ai donné l'argent quand je travaillais à la librairie de France. Là. Il y a des filles là, j'ai acheté la nourriture pour leur donner. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je parle de ce que moi je sais. J'ai fait 1 mois à la librairie de France. Je me suis fait des amis là-bas. Ce sont eux qui fréquentent les librairies à la rentrée. Mais même quand ils arrivent là-bas, même là, pour les recevoir, leur manière même de faire, tu sens le côté un peu raciste. Excusez-moi pour mes abonnés libanais, arabes là. Mais c'est un fait que je suis en train de décrire. Donc, imaginez-vous déjà. C'était là. Imaginez-vous déjà, Zénab, Odette, dans ton propre pays, tu travailles pour ces gens-là. Et puis, ils ont pouvoir sur toi. Et puis maintenant, toi, tu décides de te lever, d'aller travailler chez eux. Au fond, là-bas, Koweït, en Irak. D'aller travailler où? Au Maroc. Je me rappelle très bien. Et je parle en conséquence de cause. Ce sont des faits. Il y a une amie qui était allée là-bas en Tunisie. En Tunisie, avec son fiancé. Avec son fiancé blanc. Ils sont partis en Tunisie. Mais elle dit, quand elle est arrivée là-bas, là, elle était gênée parce que les gens la regardaient. D'autres même la traitaient de singe. Je ne suis pas en train de mettre des peuples en palabre, mais je suis en train de vous parler d'une réalité. Ce n'est pas tous les Tunisiens qui sont comme ça, parce que ici même, j'ai des amis algériennes, tunisiens, j'ai même mon mentor. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde, mais c'est une seule tomate qui garde toutes les autres tomates. Donc, quand elle est partie là-bas, elle est revenue, puis elle nous racontait, elle dit, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ils ont ce côté-là. On ne peut pas leur arracher ça. C'est pas eux tous, hein, parce qu'il y a des gens qui sont gentils. Mais vous-même, mes sœurs, vous-même voyez. C'est-à-dire que dans votre propre pays, vos autorités ne peuvent même pas vous protéger.
en Côte d'Ivoire, moi je parle de la Côte d'Ivoire. On a vu, il n'y a pas trop longtemps, il y a une chose, un arabe qui a giflé un policier ivoirien. C'est là que les gens se sont levés. Mais c'est des choses qui se font, hein. C'est des choses qui se font habituellement. Mais personne n'en parle. Parce que ces gens-là, ils ont le pouvoir. Ils sont amis au commissaire. Ils sont amis aux autorités. Ils sont amis à... Non, ils ont tout. Même au marché de Makori, à côté des marchés Belleville, ils ont leur mosquée là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va là-bas. Parce qu'ils aiment faire tout entre eux. C'est ces derniers temps maintenant là. Vous voyez, on dit, les Libanais a marié tant. Même la société où moi je travaillais là. Moi j'ai dit, je parle en conséquence de cause. Quand vous dépassez la Sotra là, le siège de la Sotra en allant à Vridi là, le pont là, il y a des entreprises qui sont là-bas. Même quand vous partez travailler là-bas là, ces gens là, le côté raciste là est là. Pour vous toucher. Même quand un employé fait une erreur, façon on crie sur lui comme un animal là. Je vous parle de quelque chose. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. J'ai dit j'ai vécu. On payait 2000 francs par jour. J'étais en 4e. Voilà. C'est-à-dire que pour que nous même mari arabe là, c'est rare. C'est rare. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir, Sol. Donc c'est une vérité, c'est une réalité. On n'est pas là pour diviser des peuples. Mais c'est une vérité qu'on dit. C'est comme ça ils sont. C'est vrai que ce n'est pas eux tous, mais c'est comme ça ils sont. Je ne suis pas en train de mentir, shérif Dafou. Je ne mens pas. Les choses peuvent changer. Mais il y a ce côté-là. On ne dit pas aussi que le comportement de nos frères et sœurs dans ces pays-là aussi est correct. Parce que ce sont nos frères et sœurs aussi qui font qu'on ne les respecte pas. Surtout au Maroc, là. Au Maroc, là. Leur agissement, parce qu'on a aussi des Marocains ici, des Arabes ici aussi, qui nous parlent du comportement de nos frères et sœurs dans ces pays-là. Parce que nos frères et sœurs, eux aussi, ils ne se font pas respecter. Donc, c'est-à-dire que c'est des deux côtés. On ne peut pas accuser une seule personne. Mais il faut reconnaître quand les gens font les choses. Si dans ton propre pays, tu es servante de ces personnes-là, et puis on te traite comme ça, c'est pas quand tu vas aller chez vous. Au bout d'un moment, là, on sensibilise, mais vous-même, là, utilisez vos cerveaux. C'est vrai. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'aventure, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Toi, maître marabout, là, tu es vaincu. Allez, quitte sur mon direct, je vais te bloquer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a qu'à quitter dans les émotions. On doit diviser la poire en deux. Il y a des sœurs. Il y a des sœurs. Il y a nos sœurs là. Elles-mêmes, elles sont conscientes du traitement et puis elles vont dans ces pays-là. Il y a nos sœurs qui veulent partir à l'aventure et puis elles passent par ces pays-là et puis leur aventure devient autre chose. Mais il y a nos sœurs aussi, nos frères et sœurs aussi, leur comportement aussi qui laisse à désirer. Donc, on divise la poire en deux. Mais c'est que moi, je veux vous dire. J'ai dit, mes abonnés marocains, arabes, tout ça, excusez-moi. Je n'indexe pas tout le monde. Mais je parle d'une réalité, d'une vérité. Parce que j'ai vu aussi des Arabes, des Marocains, des Algériens qui sont amis aux Africains, qui se comportent très bien. Même moi-même ici, je suis allée à l'école avec des Arabes, des Algériens, des Marocains. Mon mentor, Madame Nabila, elle est arabe. C'est une femme qui est très gentille. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas tout le monde. Mais, il y a le comportement aussi. Il y a le comportement qu'on doit décrier. Ça, il faut qu'on le dise. Mais il y a le comportement de nos frères et sœurs. Donc, au bout d'un moment, là, c'est vrai que vous voulez avoir une vie meilleure. Mais en cherchant une vie meilleure, là, n'allez pas détruire vos vies. Parce que vous êtes dans ces pays-là, vous devenez comme... On vous traite comme des animaux, comme des objets sexuels. On a vu des vidéos sur la toile qui laissent à désirer. Donc, nos sœurs, là, je vous demande pardon. Oui, on n'est pas des anges. Excuse-moi, on n'est pas des anges, on est d'accord. On n'est pas des anges. Mais ça ne donne pas aussi le droit de traiter un être humain comme ça. Et quand je parle, je dis on divise la poire en deux parce qu'il y a le comportement de nos frères et sœurs. Merci Stéphie pour tes étoiles. Il y a le comportement de nos frères et sœurs aussi qui laisse à désirer. Je l'ai dit,
Donc, toi qui dis que non, nous aussi, on n'est pas des anges, on est d'accord. Moi ici, là, je ne parle pas pour parler. Moi, je dis la vérité. Voilà. Moi, je dis la vérité. De toute façon, je suis assise sur les blogueurs ivoiriens. Et puis, je critique le comportement, je décris le comportement des blogueurs ivoiriens pour dire qu'ils n'ont qu'à changer là. Même si c'est un peuple qui déconne, je vais le dire, mais dans le respect. Et moi, quand je parle là, je donne avec des preuves à l'appui. Je ne parle pas de « on m'a dit ». J'ai travaillé dans une usine des Arabes, à Vridi. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous regardez la description que je donne là, vous allez voir que ces sociétés-là existent. Tu travailles de jour et tu travailles de nuit. Ok? Donc, il y a le comportement. Parce que toi qui es en train de parler là, tu n'es pas là pour gérer le comportement de tous tes frères et sœurs. Donc, excuse-moi, laisse-moi tenir mon débat. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. C'est un échange d'esprit. Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, je m'adresse à mes sœurs. Je veux interpeller nos autorités pour dire qu'ils doivent réellement se pencher sur la question parce que ça devient trop. Ça devient trop. Il y a trop de plaintes, tout ça. Il faut qu'ils essaient vraiment de se pencher sur cette histoire-là. On peut gérer ça de façon diplomatique. Il y a beaucoup qui veulent retourner. Il y a beaucoup qui veulent rentrer au pays, mais ils ne peuvent pas. Ils ont les passeports qui sont bloqués. Il y a d'autres même qui n'ont pas les moyens. Il y a d'autres même là, par de ces pratiques-là, ces personnes ont perdu l'estime d'eux en fait. Parce que ces filles-là, on abuse d'elles. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Tout là-bas est gâté. Il y a des appels à témoignages. C'est un problème dont on doit parler. C'est un problème où on doit parler pour que nos autorités puissent faire face à ce problème-là. Nos sœurs sont maltraitées là-bas. Moi, je te laisse à Dieu. Tu peux parler. Mais il faut te dire que dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde on insulte. Parce que si ton nom, c'est une écriture arabe, je ne connais pas ton nom. Ce n'est pas tout le monde on insulte sur cette terre-là. Et devant Dieu, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, j'interpelle nos autorités. C'est un problème vraiment qui nécessite qu'on se penche sur ça. Nos frères et sœurs sont bloqués dans ces pays-là. Au Liban, en Irak, au Koweït, au Maroc, en Algérie. Mais en même temps, au Maroc, là, quand on nous parle du comportement de nos frères et sœurs, ça laisse à désirer aussi. Parce qu'eux aussi ne se font pas respecter. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais dire. Je veux interpeller nos autorités parce que la fille qui a appelé dans le direct de Coach Amon Chic, le problème est récurrent, est vraiment grave. Parce qu'elle dit, maman, on ne peut pas tout dire. Ça veut dire qu'elle est violée, on abuse d'elle. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est comme dans tout pays. Dans tout pays, tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils ne se sentent pas bien là-bas. Il y a d'autres qui se sentent bien. C'est comme Immigration Canada. Il y a des gens qui viennent immigrer. Au bout d'un moment, ils ne restent plus là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui viennent immigrer au Canada. Ils laissent tout dans leur pays d'origine et puis ils viennent immigrer au Canada. Mais arrivés ici, ils se rendent compte que ce qu'on leur a dit là, c'est pas ça. Donc ces personnes automatiquement, ils retournent. Mais il y a d'autres par contre qui restent. Il y a d'autres qui restent parce qu'ils se sentent à l'aise. Donc c'est comme ça. Dans les pays maghrébiens, là, il y a des Africains qui sont là-bas. Il y a des Africains qui ont réussi. Mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Il y a d'autres qui sont maltraités. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. C'est une réalité. On ne peut pas dire que tout le peuple arabe est méchant. Non, je suis désolée. Ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas eux tous. Moi, on parle des faits. On parle de ce qui se passe. On parle de nos soeurs, nos frères et sœurs qui nous appellent, qui appellent dans des directs, qui appellent, qui écrivent en inbox. Et tu leur dis, mais il faut quitter là-bas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas quitter, ils n'ont pas les passeports. Il y a d'autres même là, tellement qu'ils sont dans cette situation maintenant là. Ils ont commencé, ce n'est pas parce qu'ils aiment, hein, mais ils se disent que même s'ils retournent dans leur pays là, ils sont devenus l'homme d'eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes loulous? Donc on est en train de tenir un débat, on est en train de parler d'un sujet qui est important. On parle des réalités de nos sœurs. Ce n'est pas nous qui sommes allés là-bas pour dire qu'on a mené des enquêtes.
En Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont des anges. C'est comme ça dans tous les pays. C'est comme ça dans tout le continent. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont des anges. Il y a des Ivoiriens qui sont gentils. Il y a des Ivoiriens qui sont accueillants. Il y a des Ivoiriens qui sont hospitaliers. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres qui ne sont pas hospitaliers. Mais ce n'est pas parce que ce sont mes frères Ivoiriens. Donc, s'ils se comportent mal, je ne vais pas parler. Je suis désolée. Si vous voulez mettre beaucoup de têtes de mort, assez de têtes de mort pour vous, mais retour en l'envoie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est le vrai point qu'elle a. En même temps que vous dites que nos frères ne sont pas des anges, je suis d'accord. Mais ne nous empêchez pas de parler de la maltraitance qu'ils vivent là-bas. Nous, on interpelle nos autorités pour qu'ils se penchent sur ce sujet-là. Nous, on interpelle nos autorités pour qu'ils puissent se pencher. Nos ambassades, les représentants. Nos représentants qui sont dans ces pays-là. Il y a des frères qui vivent des choses qu'on ne peut pas faire vivre à un être humain. Cette fille qui a appelé là, elle a fini d'appeler. Est-ce que vous savez comment ça se passe maintenant? Elle a fini d'appeler parce que forcé, ses patrons vont voir ça là, ils vont en vouloir à la fille. Est-ce que vous comprenez? Ma chérie Rose Mouto là, d'aller dormir villageoise. Ma chérie, apparemment c'est toi qui es villageoise hein, parce que tu te caches derrière ton truc. Quand tu me regardes, elle ressemble à villageoise. Quand toi-même tu me regardes là, toi et puis ton acolyte qui est là pour mettre tête de mort là, c'est à cause de vous là qu'on ne respecte pas nos soeurs africaines. C'est à cause de vous là qu'on ne respecte pas la femme même en général. C'est à cause de vous, ce genre de fille là. Faut pas dire femme. Parce que si tu étais une femme, là, tu allais comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc, la fille qui a appelé dans le direct de Coach Amon Chic, là, elle a menti. Parce qu'avant elle, là, il y a des personnes qui ont rendu témoignage. Il y a des documentaires sur ce sujet-là. Même en Suisse, il y a des documentaires sur les gens qui vont traverser la Méditerranée. Ces filles, on leur fait croire le paradis et puis on prend leur passeport. Puis après, on abuse d'elles. Elles deviennent des objets sexuels où les animaux même couchent avec elles. Il y a ça. Allez-y vous informer, allez-y vous instruire. Donc les gens qui font les documentaires là, ce sont des menteurs. Je sais que c'est un avatar, faut pas t'inquiéter. Ils sont beaucoup comme ça, ils viennent m'écouter. Il y a plein de blogueurs même qui viennent m'écouter. Ils envoient même leurs administrateurs pour venir m'écouter. Ne vous inquiétez pas, je sais tout ça. Donc vous voyez, mes soeurs, c'est ça là. Donc on doit interpeller. Voici des sujets dont on doit parler. Voici des sujets dont on doit débattre. Voici des sujets dont on doit interpeller nos autorités, nos gouvernements. Voici des sujets. On a nos soeurs qui sont bloquées là-bas. On a nos soeurs qu'on traite comme des animaux. Ça, c'est un sujet dont on doit parler. Est-ce que vous comprenez? Il y a lieu de parler. Donc, ce soir-là, c'était mon direct d'aujourd'hui. Moi, je vais continuer à faire mon travail, je vais continuer à interpeller. On va continuer à parler pour que nos sœurs, pour que nos autorités, nos ambassades aillent voir clairement. Ok, elle ne parle pas de moi. Ok, c'est correct. Ok. Donc, c'était mon direct ce soir-là. Donc, on va demander pardon pour elle aussi, pour Sarah Tola, la blogueuse qui est emprisonnée aujourd'hui. On va demander pardon. On va demander pardon pour elle. Pour qu'elle soit libérée. On espère que Fally Ipupa va sciencer. On espère que nos autorités ivoiriennes aussi vont réagir à cette jeune fille qui a appelé dans le direct de Coach Amon Chic. Parce qu'elle dit qu'elles sont beaucoup en Irak. Et puis elles sont maltraitées comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc mes loulous, je vais vous laisser. C'était de ça que je voulais parler. Donc, on doit faire attention en tant que blogueur, on doit faire attention. Nos propos là peuvent nous causer des problèmes. Nos propos peuvent nous emmener à avoir des problèmes. Nos propos peuvent diviser des familles, peuvent détruire des familles, des pays, comme je le dis toujours. Donc, blogueurs africains, blogueurs du monde, blogueurs ivoiriens, faisons attention à nos problèmes, à nos propos plutôt. Faisons attention. Donc, c'était juste ça. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos
famille et partagez le direct. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé ces 500 étoiles là. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. À bientôt. Bye, bisous. Bye mes cocos. Bisous. Au revoir tout le monde.